Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'épisode de la semaine, je vais vous présenter Karine Weinberger. Karine, merci beaucoup déjà d'avoir fait le chemin vers Zurich. Eh ben, écoute, je suis ravie d'être à nouveau dans la ville où j'ai vécu 10 ans, donc ça me fait plaisir de venir. Donc Karine est journaliste culture, productrice, programmatrice artistique, médiatrice de festivals, française, qui a fini par élire la Suisse. Donc on va suivre un petit peu ton parcours avec les États-Unis, avec aussi des beaux rôles ou des belles fonctions que tu as pu avoir. Hein. Je vais tout te raconter. Voilà, donc j'ai envie de tout savoir. Je suis vraiment ravie. Ça fait quelques temps aussi que je suis tes activités, qu'on s'était parlé. Donc, finally, comme quoi il ne faut jamais désespérer. On y est arrivé. Tu veux commencer par où ? Peut-être qu'on commence par le fait, les sources, quoi. Tu as appris les lettres, tu as fait des études de lettres comme moi, lettres et médias. Alors, j'ai fait des études de lettres, effectivement, à Nice, mais sans grande conviction, je dois dire. En fait, oui, je voulais travailler dans la pub, mais dans la pub, dans les années 90, en fait, il fallait être introduit par quelqu'un. Donc, et à côté de ça, j'étais obsédée par Paris. Donc, pour moi, la Côte d'Azur, c'était pas un endroit où je voulais vivre, je voulais aller à Paris. Donc j'ai tout fait pour y aller, j'y suis arrivée, sauf que j'avais pas de boulot et que je connaissais personne. J'avais un cousin qui était commissaire-priseur et qui m'a gentiment aidée pour trouver un travail parce qu'à l'époque, en fait, il fallait un coup de pouce. Et donc je suis rentrée à la régie publicitaire d'Interdeco qui s'occupait en fait de l'espace d'achat de toutes les publications d'Hachette. Donc il y avait Elle, il y avait Biba, il y avait 20 ans, il y avait Automoto, enfin bon bref, des trucs comme ça. Et moi je suis rentrée dans un magazine de bricolage qui s'appelait Système D et je vendais de l'espace publicitaire. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça ne me correspond pas du tout. En fait, ma passion, c'était le cinéma. Je passais mon temps au cinéma quand j'étais gamine. Je passais mon temps au cinéma. Je regardais le cinéma de minuit. Je connaissais tout par cœur. Je connaissais les fiches de Monsieur Cinéma par cœur. Je savais qui avait réalisé, dans quelle année, quel était le producteur, etc. C'était ma passion. Sauf que personne dans ma famille travaillait dans le cinéma. Et donc, voilà, Paris, donc je fais ça. Et puis après, je vois une opportunité au Film Français, qui est un magazine de cinéma pour les professionnels. Et je vois qu'ils cherchaient quelqu'un à la pub. Donc, je suis rentrée, j'ai eu le poste. Et sauf qu'au bout d'un an, la directrice de la publicité me dit « Écoute, je suis désolée, t'es pas faite pour ça. » Je dis « Ah bon, ok. » Elle me dit « Non, t'es pas faite pour ça. » Et sur ce, la rédactrice en chef est venue me voir en me disant « Je vois que tu es passionnée du cinéma, donc tu viens à la rédaction et tu vas devenir mon assistante. » Et c'est comme ça en fait que j'ai appris tout sur le cinéma. Je suis restée un peu plus de 5 ans au Film Français, qui est vraiment la bible du cinéma au niveau des professionnels. Et un jour, un copain m'appelle et me dit « Mais pourquoi tu viens pas à Los Angeles ? T'as toujours voulu vivre aux États-Unis, donc viens un an, tu gardes ton appart à Paris et tu viens un an. » Et j'y suis allée. J'ai donné ma démission, je suis partie, j'avais rien, je connaissais personne et je suis partie avec un copain et je suis restée 15 ans. Ah, c'est dingue. Et donc là, pour rentrer dans ce milieu, c'était aussi très compliqué et en tant que Française et en tant que... Alors oui, parce que moi, j'avais pas un métier à proprement parler. J'ai vraiment tout appris sur le tas. Donc, pour te la faire courte, le Film Français m'a appelée en me disant « Est-ce que tu veux devenir notre correspondante ?» Donc, tout ce que je n'avais pas fait à Paris, il me demandait de le faire aux États-Unis. D'accord. Donc, j'ai appris le métier de journaliste au fur et à mesure, en écrivant, en réalisant des interviews, etc., etc. Et puis, petit à petit, en fait, tu as des opportunités qui t'arrivent, tu vois. Si tu es un peu ouvert et tu parles bien anglais, voilà, tu peux te débrouiller. Et finalement, je suis devenue correspondante pour le JDD, pour le Figaro Télé, pour plein de journaux. Et après, je me suis lancée dans le doublage de voix. J'en ai fait pendant 10 ans. Après, j'ai eu mes papiers, donc j'ai commencé à travailler pour les Américains. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce que je n'ai pas mes papiers, j'avais des visas, mais je ne pouvais pas travailler vraiment pour des Américains. Donc, je suis rentrée chez E! qui est une chaîne de télé américaine pour les... People. D'accord. C'est eux qui produisaient les Kardashians, tu vois, des choses comme ça... très, très intellectuelle, entre guillemets. Et là, j'ai appris le métier de productrice. Donc, j'ai produit des émissions pour eux pendant 5 ans. Voilà. Donc ça a été tout mon parcours aux États-Unis. Et un jour,
j'ai rencontré mon mari, on a eu un enfant, et puis je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester aux États-Unis. T'as pas de vacances, c'est compliqué pour l'éducation des enfants. Donc je demande à mon mari qui est scientifique de trouver un poste en Europe et il l'a trouvé à Zurich à l'ETH. D'accord. Voilà, donc on a débarqué C'est à ça Zurich. l'histoire. C'est ça l'histoire. Mais dis-moi, on est quand même friand d'anecdotes. Oui. Qui t'a rencontré, qui t'a interviewé? Alors, j'ai rencontré tout le monde. Enfin, à l'époque, donc maintenant ça a changé, les comédiens, les artistes, les metteurs en scène. Mais mon métier, c'était d'interviewer les stars. Donc, alors avant les années 2000, l'avantage, c'est que tu allais chez eux. Donc ça, c'était génial parce que tu avais beaucoup de temps pour les interviewer et dans leur élément. Donc, je suis allée chez David Lynch, je suis allée, tu vois, chez des gens comme ça. Je me retrouvais dans des soirées absolument incroyables avec Spielberg. Je suis allée chez George Lucas en Californie. Enfin, c'était des trucs de dingue quand même. Quand tu te dis que tu te retrouves dans le ranch de George Lucas en Californie et que tu as une soirée avec R2D2, c'est trop Je savais que t'allais nous faire rêver, Karine. Voilà, donc tu te dis, attends, je me pince, je suis bien là. Et puis, oui, je sais pas, j'ai interviewé Tom Cruise, Barbra Streisand, Sting, parce que je faisais aussi la musique, je travaillais aussi pour la radio. Je faisais plein de choses en fait et j'ai rencontré vraiment énormément de gens. Je suis allée à Las Vegas pour voir Céline Dion avec toute son équipe. Puis bon, il y avait un spécial sur TF1. J'ai fait tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens. Je pense que j'ai des centaines de cassettes avec des interviews stockées. Avec des trucs de dingue. Bon, j'ai jamais compilé en fait toutes ces interviews, mais effectivement, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et des choses pas publiées? Et des choses pas publiées. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disent... Les archives de Karine. Mais pourquoi tu publies pas Je sais pas, en fait, pourquoi je le fais pas. Parce que c'est du boulot, parce que je sais pas. J'ai l'impression que c'est obsolète et que... Je sais pas. Voilà. Il y a une piste. Et toi, en tant que productrice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu devais faire aussi? Donc, c'est productrice de programmes télé? Oui, alors en fait, j'ai adapté des programmes américains pour la chaîne française, parce que E! Entertainment est diffusé dans beaucoup de pays, en l'occurrence la France, et sur CanalSat à l'époque. Et moi, j'adaptais des émissions américaines. Il y avait une émission qui s'appelait E-News, c'est un quart d'heure, en fait, de pipolerie, donc où tu apprends tout ce qui se passe à Hollywood. Donc, j'ai vécu, je sais pas, Britney Spears quand elle a pété un câble, elle s'est rasé le crâne. Donc voilà, on racontait tout ça. Le procès de Michael Jackson. Enfin, tout ce qui se passait en fait dans l'univers des people. Et donc, il fallait adapter l'émission en anglais, donc traduire. On recevait l'émission vers 13h. Il fallait la traduire. On avait 2-3 heures pour traduire. Et après, on enregistrait les voix. Et comme j'étais bonne en voix, je faisais aussi les voix. Donc voilà, on faisait ça tous les jours. D'accord, ok. Et bon, dans un climat quand même donc de confiance, mais aussi le côté un peu journaliste. Oui, après, tu restes français, même si tu es chez les Américains. Donc, il y a des choses qui te paraissent mais complètement incongrues et où tu as du mal vraiment à accepter. C'est-à-dire, un jour, on me demande, il y avait tout un reportage sur... Hugh Hefner, tu sais, la Playboy Mansion. Et à un moment, la productrice qui était au-dessus de moi me dit « Ah, mais on voit des seins !» Mais j'ai dit « Quels seins ?» Elle me dit « Mais là, on voit des seins. » Mais je dis « Mais c'est une statue !» Ah oui, donc eux, ils floutent les statues. Et pour moi, ça me paraissait tellement débile. Enfin, tu vois, on va pas flouter des seins d'une statue. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça de culture où t'as du mal en fait avec les Américains. Mais je dois dire que c'est grâce à eux que j'ai fait tout ça, parce que je ne savais pas produire une émission, je ne savais pas interviewer, je ne savais pas faire du doublage de voix. J'ai travaillé sur des tournages, j'ai fait plein de choses. Et les Américains te laissent faire ce que tu veux tant que tu as le désir et l'envie de le faire. Ouais, les tapis rouges, les Golden Globes, les Oscars. Oui, ouais. Oui, bon, c'est le côté paillettes, mais tu sais, une fois que tu les connais, que tu les rencontres... Non, c'est la routine, mais on les met sur un piédestal. Et franchement, c'est des gens comme toi et moi, tu vois. Oui, avec ils un ont talent quand même de raconter des histoires. Oui, parce qu'on les met en avant en permanence. Mais
tu sais, une fois qu'ils sortent du tapis rouge, ils sont en basket et ils sont pas maquillés, ils ressemblent à rien en fait. Voilà. Bon, alors une vraie success story à l'américaine quand même, on peut le dire. Oui, alors je me suis fait plaisir. Success story, c'est pas ça. Aux États-Unis, la success story, c'est tu gagnes de l'argent. D'accord. Moi, j'ai pas gagné de l'argent. Je me suis fait plaisir. Voilà. Ok, bon. Et là, alors la story, l'histoire en Suisse. Alors, l'histoire en Suisse, j'ai débarqué à Zurich. Je connaissais personne. J'avais fait de l'allemand à l'école, mais pas plus que ça. C'est déjà ça, oui. Ouais, j'avais un petit niveau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et il y avait un festival de films qui s'appelait le ZFF, qui s'appelle toujours, qui a grandi depuis. Et j'ai essayé de bosser pour le ZFF, mais je parlais pas allemand. Donc, à l'époque, ça ne le faisait pas. Donc, j'ai commencé à bosser pour Microsoft. D'accord. Et Microsoft avait, à l'époque, MSN, pardon, un portail, en fait, où il y avait des news. Et écoute, ils m'ont engagé pour m'occuper de tous les secteurs des divertissements et adapter, en fait, des news de people, parce que j'étais spécialisée dans les people, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans chez Microsoft. D'accord. Et après, je suis partie et j'ai harcelé un rédacteur en chef de Cinéman en lui disant, écoute, le jour où tu t'en vas ou le jour où il y a un poste, tu m'appelles. Et je l'appelais tout le temps. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je m'en vais. Donc, et j'ai eu le job. Voilà, je suis restée plusieurs années chez Cinéman. J'étais rédactrice en chef. Et donc, j'ai développé tout le côté roman en étant ici. Donc, des partenariats avec les festivals, des concours, voilà, les interviews, etc., etc. Et puis, finalement, Cinéman, après, je suis partie sur une autre plateforme qui s'appelait Cinéfile. Il avait lancé cette plateforme de streaming de films qui était une très, très bonne idée, qui n'était pas très bien gérée, mais c'est une très, très bonne idée. Et puis, finalement, je suis partie et j'ai demandé à mon mari de partir à Lausanne. Je lui ai dit, écoute, moi, professionnellement parlant, c'est de plus en plus compliqué pour moi ici. Ouais, parce que tu es arrivée sans plan concret, après tu as créé tes opportunités à nouveau. Exactement. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille du côté roman. Et j'ai cherché du boulot d'ici pour le côté roman. Et en fait, ça ne marche pas, il faut être là-bas. Il y a une géographie culturelle en Suisse. Ah, mais vraiment. Ouais. Vraiment. Il ne fonctionne pas pareil. Et moi, je le vois parce que j'ai travaillé avec les Suisses allemands pour la Suisse romande. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est deux mondes différents, c'est deux secteurs différents, c'est deux langues différentes. En fait, c'est pas la même chose. Et puis, ils ont toujours cette espèce de ouais, les romans, c'est des feignants. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, imagine les Français. Et les Suisses allemands, ils n'arrivent pas trop à fonctionner avec les romans parce qu'ils trouvent qu'ils ont un petit côté trop français, tu vois. Et donc, je suis partie pendant le Covid. Et on s'est installé à Morges parce que je voulais absolument vivre à Morges parce qu'il y avait le livre sur les quais et il y avait un théâtre qui s'appelle le théâtre de Bossop qui avait une programmation pour moi extraordinaire, donc je me suis dit peut-être que je peux travailler là-dedans. Et finalement, pendant le Covid, c'était compliqué et tout le monde m'a dit mais tu vas jamais trouver de boulot. Bon, ok, on va essayer. Et j'ai envoyé un petit message sur LinkedIn à la directrice des Rencontres 7e Art, qui est un festival qui a été créé il y a 8 ans par Vincent Pérez. Et elle m'a répondu et on s'est téléphoné, on s'est parlé au téléphone. Et au bout d'1 heure et demie, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai pas de poste, mais je te prends. Ah, génial. Voilà. Donc, et ça fait 4 ans que je travaille sur ce festival. Ouais, tu as identifié les bonnes personnes, tu as bien networké, t'as été bien identifié pour ce que tu savais faire. Ben, en fait, je pense que c'est l'ensemble de mes années à faire tout dans ce métier, dans ce milieu, qui a fait que ça a intéressé Alexandrine. Parce qu'elle m'appelle son couteau suisse, parce que j'ai du réseau, j'ai travaillé avec les Suisses allemands, j'ai travaillé avec les États-Unis, j'ai travaillé avec la France, j'ai travaillé avec la Suisse romande. Donc tout ça, en fait, au bout de 20 ans, tu vois, tu as une espèce de base et un réseau énorme. Et j'arrive à faire plusieurs tâches que devraient faire logiquement
plusieurs personnes. Ouais. C'est intéressant que tu rappelles aussi que le fait que tu aies des contacts en France soit un atout ici. Absolument. C'était ma prochaine question en fait. Comment est le milieu de la création, de la production aussi en Suisse? On a toujours l'impression pour les humoristes, c'est très flagrant. Ils vont être successful en France et finalement revenir après en Suisse. Donc, est-ce qu'on a le même mouvement dans le cinéma? Je trouve que, regarde, dans le milieu des humoristes, maintenant, il démarre bien ici. Kominek, il explose, Alexandre Kominek. La radio en France, à France Inter. Oui, mais il a commencé ici. C'est vrai qu'après, ils partent en France. Yann Marguet est parti en France, Marina Rollman est partie en France. Mais je trouve qu'il y a un vivier aussi hyper intéressant en Suisse. On a une belle scène, ouais. C'est diversifié, en fait. Il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, pour un petit pays. Énormément. Si tu vas à Lausanne, alors moi, je ne l'ai pas tellement identifié à Zurich parce que je ne parlais pas la langue. Je voulais faire plein de choses. Je voulais développer, en fait, faire venir justement des humoristes français ici. Mais il n'y avait pas encore une communauté très grande au niveau francophone. Elle y est maintenant. Et d'ailleurs, je rencontre la jeune fille qui démarre ça, qui s'appelle Drôle. Ah oui, Marion. Voilà, Marion, demain. Mais c'est ce que je voulais faire. Et en Suisse romande, c'est énorme ce que tu as en fait au niveau du théâtre, au niveau des spectacles, au niveau des concerts. Enfin, en fait, tu peux faire quelque chose tous les soirs. C'est hallucinant ce qu'il y a comme offre. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est lié aussi aux finances. Je vois, ne serait-ce que l'opéra ici. La culture, elle a un certain prix à Zurich. Ouais. En Suisse romande aussi. D'accord. Alors, financer... oui et non, parce que je vois les difficultés qu'on a avec le festival. C'est pas si évident que ça de trouver du financement et c'est de moins en moins évident. Tu vois, en 4 ans, en fait, c'est de plus en plus compliqué. L'État de Vaud, le canton de Vaud, oui, nous finance, mais c'est difficile. Et les premiers budgets qui sont coupés, c'est les budgets de culture, on va pas se mentir. Quel dommage, alors que ça fait l'attractivité d'une région. C'est pour ça que tu es allée à Morges. Absolument. Ouais. Non, mais c'est pas facile. Tout le monde rame, parce que je discute avec les gens du livre sur les quais, avec les différents festivals. Il faut vraiment s'accrocher pour faire de l'entertainment, du divertissement. Et justement, est-ce qu'il y a des films suisses qui ont été connus, reconnus? Est-ce que tu en as en tête? Oui, il y en a plein. L'Ordre divin. Qui est un film super de Petra Volpe. Je trouve que maintenant, il y a un renouveau du cinéma suisse. On n'est plus sur Godard et les anciens réalisateurs suisses. Il y a vraiment maintenant de nouveaux réalisateurs qui sortent, qui marchent bien à l'étranger, qui marchent en Suisse, mais qui marchent aussi bien à l'étranger. Pierre Monard, il vient de faire une série pour Netflix qui va être mise sur la plateforme. C'est un réalisateur suisse, tu vois. Donc, il avait fait Les Enfants du Spitzplatz et il a signé une série pour Netflix. Donc, non, il y a un réel cinéma suisse maintenant. Ok, c'est une bonne nouvelle. Et pour la littérature, puisque donc tu modères les livres sur les quais, exactement. Alors moi, je suis pas spécialisée dans la littérature suisse. C'est vraiment, je modère en fait des auteurs qui viennent et qui peuvent venir du monde entier. Oui, j'ai interviewé Pierre Assouline, il m'a dit qu'il faisait partie, qu'il était déjà venu à votre festival. Oh, c'est très possible. Il est souvent à Genève, je crois, Pierre Assouline. Au cercle littéraire, je crois. Donc non, ça vient de partout. Mais pareil, il y a comment elle s'appelle, celle qui avait écrit ce livre qui a qui avait remporté le Goncourt des lycéens, qui est suisse, que je devais interviewer d'ailleurs, qui a un super livre. Cette année-là Non, il y a 2 ans. Et là, elle en sort un. Non, il y a ici. Après, il faut tout remettre en rapport. Il y a 9 millions de gens ici. En France, on ne sait pas du tout. Tu multiplies par 10. Et est-ce qu'aussi c'est bien vu socialement, alors qu'en France, on va dire mon fils est écrivain, ou c'est quand même bien vu dans la société? C'est bienvenu ici, mais pourquoi tu as choisi ça, en dépit de quoi Ah, tu trouves le milieu artistique? Oui, peut-être, qu'il y a plus ce rapport à la finance, au pragmatisme, à quoi ça sert?
Non, je sais études pas. de lettres, Non, mais à non, quoi ça non. sert? J'ai déjà entendu Non. ça. Ah oui, peut-être à Zurich, mais moi en Suisse romande, tu sais, il y a une super école. Il y a 2 super écoles. Il y a l'ECAL à Lausanne, hein, qui est une école cantonale d'art, qui forme les élèves à la photographie, au design industriel, à l'art plastique, au cinéma. Il y a la Aide à Genève, qui est une super école, la haute école de design aussi de Genève, qui est hyper reconnue. L'ECAL, c'est reconnu à l'étranger. Donc, et ici, il y a l'équivalent aussi, hein. Ah, exactement. Je suis ravie que tu contredises l'idée. C'était aussi pour ça, pour que Bah tu oui. mettes en valeur Non, toute non, il l'activité. y a des très très bonnes écoles, hein, Ouais. vraiment. Hein. Ouais, et des possibilités donc de faire carrière, d'évoluer. Bien évidemment. sûr. Bien sûr, bien sûr. Lionel Bayer, qui est un réalisateur suisse, il a fait l'ECAL. Donc, il y en a plein, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et bon, alors si on récapitule toutes tes activités actuelles. Oui. Donc, le livre est sur les quais. Oui, ça, c'est une fois l'année. C'est le dernier week-end de août. D'accord. Et voilà, je modère des rencontres avec c'est souvent, en fait, des auteurs qui sont adaptés au cinéma. Parce que comme je suis spécialisée au cinéma, ils me demandent effectivement de faire ce genre de modération. Après, il y a le festival. Le festival, je travaille toute l'année avec la directrice. Et on prépare le festival chaque année. On a une thématique et on travaille autour de cette thématique. Donc, le festival dure 10 jours en mars. Cette année, c'est du 7 au 16 mars. Et la thématique? Et la thématique, ce sont les histoires d'amour. Voilà. Donc, à partir de ça, tu vois, on choisit les films, puis on construit des événements tout autour de ça. C'est assez énorme, hein, et on a des gens très, très connus qui viennent du monde entier. Donc, c'est hyper intéressant t'as eu aussi. Daniel Auteuil? Non, on n'a pas eu Daniel Auteuil, Je sais plus, pardon, alors. Non, mais on a eu beaucoup, beaucoup de gens chaque année qui viennent. Et puis, il y a aussi cette nouvelle activité que j'ai, où je travaille avec Live Music Production, qui est une grosse boîte en Suisse, qui produit des spectacles. Donc, que ce soit des gros spectacles à Genève et à Lausanne. Et ils ont, en fait, dans leur production aussi, maintenant, ils ont une partie conférence qu'ils avaient déjà auparavant, mais qui développent de plus en plus. Et donc, je collabore avec eux pour faire venir des gens pour faire des conférences. Voilà. Donc ça, c'est mon réseau qui fait que je fais ça, qui fait que je peux avoir accès, tu vois, plein de gens différents. Absolument. Donc, c'est vraiment une bonne adresse, Karine. donc N'hésitez là, pas à la contacter. Hein. Douglas Kennedy, qui va venir le 25 février. Thriller. On a travaillé aussi, on fait venir, il a dit oui, Mathis Dumas, qui est l'alpiniste qui a entraîné Inoxtag pour monter l'Everest. Donc, il vient début janvier, 18 janvier, je crois. Il faut que vous alliez sur le site du Métropole. Ensuite, on a un kiné en France qui est hyper connu, qui s'appelle Major Mouvement. Ah, bien sûr, un Toulousain. Grégoire. Greg. Et voilà, donc il vient en mars. Ah, il faut que je sois là, absolument. Et après, Julie Mamoumani, qui génial. a un Insta qui s'appelle Mamouze. Bien sûr. Et qui va faire un spectacle, qui va créer un spectacle qu'elle avait déjà fait à Paris, mais qu'elle va refaire et qu'elle va adapter à la Suisse, qui va s'appeler LOL, la conférence du rire. Ouais, voilà. Voilà. C'est tout sur la bonne humeur. Exactement, Et, ouais. on en a vraiment besoin. Elle est géniale. Bravo. Elle est géniale. Bah, écoute, Donc, tout ça, c'est par ton réseau. C'est toi qui crée aussi les oui, opportunités. bah, tu sais, au bout de 30 ans, je dirais, tu connais des gens et puis tu collabores avec des gens un peu partout dans le monde. J'ai fait des rencontres, j'ai des... c'est un carnet d'adresses, Ouais, en c'est fait, ça. que tu développes. Donc, Mais génial de voir que la Suisse les intéresse, hein, qu'ils veulent aussi... Ah, mais complètement. complètement. Bien sûr, Donc, évidemment. C'est un terrain de jeu aussi pour eux, et puis c'est un public. Hein. C'est comme la France. Hein. Donc, il n'y a Absolument. pas de raison. il n'y a pas de raison. On est très proches. Absolument. Et toi, alors, tu te sens comment, là, au niveau identitaire, au niveau culturel, maintenant, depuis toutes ces années en Suisse? Eh bien, écoute, je vais devenir suisse. Ah, d'accord, félicitations. Ça y est. Donc, on attend juste la cérémonie et le passeport. Maintenant, tout est pratiquement fait. Donc, ouais, ça fait 15 ans maintenant. Donc, je suis contente. Donc, moi, t'es chez toi. Ah, ben, complètement. Vraiment. Je suis plus chez moi, je dirais maintenant, du côté roman. Parce que... c'est trop important pour moi, la communication et la langue. Et il y avait une frustration à Zurich que je ne pouvais plus contenir. Donc, j'ai adoré vivre ici. C'est une super ville. Mais moi, ce côté, en fait, où je ne pouvais pas communiquer et je ne pouvais pas développer des choses, c'était trop frustrant.
Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ne serait-ce que pour se défendre ou Mais les choses du quotidien. Mais tout, absolument tout. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est quand même plus chaleureux, enfin c'est plus proche de nous du côté roman, où tu peux effectivement aller boire un verre avec quelqu'un sans forcément, tu vois, prendre rendez-vous 2 mois à l'avance. Enfin, c'est plus naturel, je dirais. C'est ça. Et toi, à part avoir fait des voix off, Ouais. t'es apparue dans des films? Pas du tout. Non, alors ça jamais. Sur la to-do list, encore une case à cocher. Jamais. C'est marrant parce que je devais faire mon premier cours de théâtre la semaine dernière et je suis pas allée parce que j'étais malade. Mais je ne déclare pas forfait. Je vais essayer. Écoute, non, j'ai jamais. Oui, j'ai été devant la caméra parce que forcément. En tant que journaliste. En tant que journaliste, voilà, pour des choses télé. Mais non, pas. Ça m'a jamais effleuré. Je déteste les tournages. Ah d'accord, c'est trop long. Je déteste ça. Ça me gonfle, c'est long, tu fais qu'attendre pour une prise. J'ai horreur de ça. Donc, faut pas me demander d'aller sur un tournage, ça me gonfle. Ok, bon, c'est dit. Voilà, ouais. Mais oui, non, j'ai pas essayé effectivement la caméra. Bon, quand même, ça vaudrait le coup d'essayer. Peut-être. Même un court-métrage, tu sais, il y a des groupes de casting en Suisse romande. Ouais, mais écoute, déjà ce que je fais, ça me oui, prend, c'est sûr, c'est énorme. Ça me prend déjà du temps et j'aime beaucoup ce que je fais. En fait, ce que j'aime faire, c'est transmettre la culture. Voilà, je trouve ça génial de pouvoir partager avec le public, toi, une passion et de le faire partager. Tu vois, là, j'ai fait venir Claude Barras, qui est un réalisateur suisse qui avait fait Ma vie de courgette, dans une école à Nyon, parce que je faisais ça pour le LFZ. Je faisais venir des gens connus. J'ai fait venir Patrice Lecomte. C'était toi. Ouais. J'ai fait venir Cyril Dion. J'ai fait venir d'autres gens. Merci. Et François Latouche, le directeur, est parti. Maintenant, il est à l'école Moser. Donc, il m'a rappelé. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais nous faire venir Claude Barras? Et on l'a fait. Il est venu hier. Et les élèves étaient enchantés. Donc, je trouve que c'est important. La culture, c'est fait pour être vue par tous. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de partage. Et moi, c'est ça qui m'anime. Et ce partage, cette transmission, c'est vraiment une mission pour toi dans ta vie? Je dis pas que c'est une mission, c'est juste je suis comme ça en fait. Ouais, c'est naturel. Ouais, c'est naturel, j'aime bien partager. Parce que c'est vrai, tu lis les pays, tu lis les gens, tu ouvres les opportunités. Exactement. J'imagine aussi, on peut imaginer qu'il y aurait un vrai plan commercial derrière, économique. Oui, alors on sait que c'est difficile. Je suis complètement nulle. Je n'ai jamais monétisé en fait les rencontres, vraiment. Ça, je suis très mauvaise. Je sais pas faire. Mais ça change tout en fait. Ça change toute ta relation. Effectivement, à chaque fois que je rencontre des gens que j'interviewe, on passe un bon moment parce que le but c'est vraiment d'avoir une discussion avec la personne. Et j'ai toujours eu un bon rapport en fait avec les gens que j'ai interviewés. Parce que déjà, je sais tout sur la personne. C'est hyper important de tout savoir quand tu interviews quelqu'un. La moindre des choses, c'est de savoir. Tu vas prendre 1 heure de leur temps, ou un quart d'heure, ou même 5 minutes, mais c'est du respect. Donc, moi, je pars de ce principe-là, où je sais tout sur la personne. Et après, il y a un côté détendu, parce que ça, c'est ma manière d'être. Donc, voilà, je vais être comme ça. Donc, le courant, il passe à chaque fois. Mais je sais pas faire de l'argent. Ouais, non, c'est difficile. On en reparlera en off. Voilà, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie, on va pas se refaire. Non, mais après, avec toutes les années d'expérience, tout ce que tu as accumulé comme contact, etc., maintenant... Ouais, peut-être, effectivement, un peu plus monétiser tout ça. Et déjà, le fait d'utiliser mon carnet d'adresses, voilà, moi, c'est une récompense... ça sert à quelque chose, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Absolument. Et puis surtout, je me suis fait plein d'amis, plein de relations amicales. Je garde énormément de contacts avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés et que j'ai interviewés. Mais tu devrais peut-être écrire un livre sur tout ça, sur les gens que tu as rencontrés, ouais, les contacts. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont fait, effectivement, sur Los Angeles. Et à chaque fois, je me disais, ah, mais c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais, j'ai un côté fille du Sud très feignante.
Ok, il te faut un copywriter. Il me faut un ghostwriter, tu vois, qui fasse ça pour moi. Alors, j'ai toujours voulu écrire une BD, j'ai toujours voulu écrire un livre, mais ouais, je sais pas. On se retrouve, j'ai aussi j'ai plein un de palmier dans la main du Sud. Voilà, bon, écoute, on va pas se refaire. Il te faut une équipe. Il faut une équipe, effectivement. Mais bon, voilà, j'ai des anecdotes que je raconte à mes copains et à ma Allez, famille. tu nous en partages une? À ce point? Écoute, je sais pas, il y en a tellement. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te raconter? Une fois, j'étais à Los Angeles et j'avais interviewé Daniel Auteuil. Et il avait fait un film qui s'appelait Le 8e jour. C'était un film de Jaco van der Mel, un film belge, où il tournait en fait avec un garçon qui était atteint du Down syndrome. Et donc, l'attaché de presse me dit... Bon, bah alors vous interviewez Daniel Auteuil et est-ce que vous interviewez Pascal Duquesne? Je dis bah oui. Elle me dit oh, mais c'est super gentil parce que personne ne veut l'interviewer. Parce qu'il il était handicapé mental. Donc voilà, je pense que ça a effrayé certaines personnes. Je dis bah oui, bien sûr. Donc j'arrive, c'était au Four Seasons à Los Angeles et j'étais la première. Et puis j'arrive et puis je dis alors, vous avez bien dormi? Et ils me disent oui. Et puis il y avait Pascal Duquesne qui me regarde et il se met à péter. Mais un truc énorme. Donc moi, fou rire, Daniel Auteuil, fou rire, on peut plus s'arrêter et incapable de faire l'interview parce qu'on a fait que rigoler pendant absolument 10 minutes. Et après, on a tellement sympathisé qu'on s'est revus le soir. Ça brise la glace, hein. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis, bah viens, il y a un concert d'un copain et il nous a rejoints. Voilà. Bon, voilà, ça rend les gens très proches, ce genre d'anecdote. Oui. Ok, bah excellent. Alors, on connaît maintenant ton programme là pour 2025. On peut te contacter si on a des idées aussi absolument. De production, moi, je suis de spectacles. Oui, si développer des choses effectivement avec des gens connus. J'ai un carnet d'adresses. Je suis prête effectivement, à développer des idées de divertissement, de spectacles. Tu vois, ce que je fais maintenant avec l'école Moser, on va en faire d'autres. Donc ça peut s'appliquer pas forcément à des salles de spectacle, mais à d'autres choses. Il n'y a pas que effectivement le bling bling des salles. Il y a plein d'autres choses auxquelles tu peux penser. Pour les entreprises, tu vois, les entreprises, ils veulent faire venir des gens, des speakers pour leurs employés. C'est hyper important aussi de faire venir des gens pour les faire rêver, pour leur donner d'autres plutôt le côté inspirationnel. Exactement. Alors moi, j'ai pas ces liens avec les entreprises. Ça, je voulais le développer. Mais il faut pareil avoir un carnet d'adresses, tu vois, dans le milieu industriel ou des entreprises que je n'ai pas. Mais c'est tout à fait quelque chose aussi qui pourrait se faire. À bon entendeur. Voilà. Salut. Merci beaucoup, Karine, de tous ces partages. Tu nous as fait rêver, là, et pour toi, c'est ta réalité. Donc, oui, après, c'est pas... Il faut arrêter de penser que c'est des gens inatteignables, que c'est des gens... non, c'est des gens comme nous, en fait. Ils ont un métier où ils sont pas dans l'ombre, mais ils sont... oui, effectivement, ils sont sur des scènes et on braque, tu vois, des projecteurs sur eux. Mais honnêtement... Évidemment, mais après, c'est difficilement approchable aussi quand on n'est pas dans le même milieu, comme tu l'as dit au début. Et ils voient tellement de monde. Oui. Ah non, ça, c'est certain. Mais si... je pense que il faut voir ces gens pour le côté inspirant de ce qu'ils font, pas le côté bling bling. Ça sert à rien, c'est pas la réalité. Moi, je suis partie de Los Angeles parce que j'en pouvais plus de ce côté bling groupie. Bah oui, ça sert strictement à rien. Mais en revanche, un comédien qui fait bien son métier et qui te fait rêver quand tu vas au cinéma. Ça c'est du boulot, c'est aussi du talent, et c'est ça qui est important. Après, que le gars il ait, je sais pas, une Porsche ou une maison à 20 millions de dollars, on s'en fout en fait, quelque part. Mais par contre, quand tu vas au cinéma et qu'il te fait pleurer ou qu'il te fait rire, ça c'est génial. Ouais, c'est vrai. Dis-moi une dernière question. Tu crains, toi, un peu pour l'industrie avec toutes les nouvelles technologies avec, Ah oui, l'intelligence artificielle, absolument, bien sûr. Bien sûr. Là, tu sais, je discutais avec quelqu'un qu'on va inviter, une jeune scénariste suisse qui est partie à Hollywood et qui travaille maintenant, elle écrit des scénarios pour là-bas, et elle m'expliquait que l'intelligence artificielle, en fait, il y a une boîte aux États-Unis qui a recensé
en fait l'ensemble des scénarios. D'accord. Tu vois, Elle a appris les templates. Et l'intelligence artificielle a appris à écrire un scénario. Bon, après, une fois de plus, il faut une touche humaine. Mais tu te rends compte, ça veut dire qu'ils ont mis, en fait, je ne sais plus comment elle m'a dit de scénario, mais un truc énorme, plus de 1000 scénarios. Et voilà, et l'IA va te créer une histoire. C'est quand même dingue et c'est très flippant. Un petit peu. Donc, il y a ce problème-là de l'écriture. Il y a le problème des comédiens aussi. Il y a le problème des voix, parce que les voix aussi peuvent être complètement recréées. D'ailleurs, ils l'ont fait avec des chanteurs. Il y a un moment, ils ont recréé des chansons avec les voix, je sais pas, de Céline Dion, je te dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, ouais, il faut faire gaffe. Il faut vraiment... et je pense qu'on ne connaît que la partie basse de l'iceberg, hein, honnêtement. La technologie va tellement vite, il faudrait que... Enfin, je sais pas, qu'on se penche vraiment là-dessus pour voir les limites, qu'on impose des limites, en fait. Ouais, ça, ou bien qu'il y a un côté artisanal aussi qui puisse revenir, des films un peu différents, quoi, d'art et d'essai. Parce que finalement, c'est ce qui se passe avec le reste de l'industrie. On voit qu'il y a des sociétés artisanales avec le local, finalement, qui ont beaucoup de consommateurs parce qu'ils prônent ces valeurs. Bah, moi, je te parle de cinéma. Le cinéma, c'est compliqué parce que... Alors, il continue à y avoir beaucoup de production, mais il y a la concurrence des plateformes qui est un espèce d'ogre qui a tout bouffé, en fait. Aux États-Unis, c'est hyper intéressant parce que les studios ne produisent plus que des blockbusters maintenant. Tu vois, quand tu vas au cinéma aux États-Unis, tu vas voir le dernier, je ne sais pas, Spider-Man ou le dernier... Il y en a moins à l'affiche. Il y en a moins, il n'y a que ces gros films en fait. Wicked est sorti aux États-Unis, il a fait un carton monumental, mais c'est que des gros films comme ça. Il n'y a plus de cinéma indépendant. Le cinéma indépendant a quasiment disparu en fait. Tout ça parce que les plateformes sont arrivées et ont commencé à créer en fait de la production, et de la production qui est, comment dire, elle est formatée en permanence. Alors après, oui, il y a des grands réalisateurs qui, grâce aux plateformes, arrivent à faire leurs films, mais c'est pas la majorité. Donc, faut faire hyper attention, vraiment. Alors, la France continue à produire énormément, mais ouais, faut faire attention. Ouais. Le message est passé. Merci beaucoup, Karine. Merci, Jenny. À très bientôt. Merci à tous de vos écoutes. Au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!